Même là où vous êtes, monsieur le procureur. D'autres questions? Merci, monsieur le président. Étiez-vous informé du pillage des commerces, des biens mobiliers, habitations, incendies de magasins, conteneurs et leur contenu perpétrés par les agents des forces de l'ordre dans certains quartiers de Conakry, tels que les quartiers de Bambeto, de Bomboli, de Amdallah et de Kouza? Vous étiez informé? Non, non. Vous n'étiez pas informé? Dans le cas de pillage, c'est quand il y a des problèmes que la presse en parle. Mais par rapport à cette question, je n'ai pas été informé de cela. Même par voie de presse? Même par voie de presse. C'est curieux. Il faut avoir juste la chance de tomber sur la presse, qu'elle en parle et que tu puisses... Pourtant, le 28 septembre et les jours qui ont suivi, toutes les stations de radio ont relayé des informations relatives au massacre, au pillage et les autres infractions qui ont été perpétrées au stade du 28 septembre et alentour et les jours qui ont suivi. Oui, monsieur le procureur, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il faut juste avoir la chance de tomber sur une information. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de tomber sur les images, sur certaines images. Si je n'avais pas eu cette chance-là, parce que ce n'est pas à tout moment où on est accroché à la télé, ce n'est pas à tout moment où on est accroché à la radio, et je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de pillage. Je dis bien que je n'ai pas été informé. C'est différent de dire qu'il n'y a pas eu ça. Je vais juste dire qu'il faut avoir juste la chance de tomber sur l'information pour que toi-même tu cherches qu'il y a eu ça, il y a eu ça. D'accord. Vous confirmez quand même avoir été informé, ne serait-ce que par voie de presse, n'est-ce pas? C'est ce que je dis, monsieur le procureur. Je dis bien que l'information par rapport au problème de pillage, à dire que je suis resté là, capté pour dire que toute ma pensée était sur le cas des morts. Je continue. Tout mon problème, c'était... C'est bon, vous avez répondu que vous n'avez pas été informé. Je continue. Que savez-vous dans ce cas des attaques au domicile de feu Jean-Marie Doré à Donka, M. Selouda Diallo à Dixine et M. Sidia Touré à la Minière? Bon, à ce niveau, c'est pourquoi je dis qu'il y a certaines informations, on peut les avoir. À ce que je sache, parce que moi-même, je l'ai vécu dans les réactions, peut-être ce jour même j'allais perdre ma vie. Le colonel Teboro, par rapport, je parle au cas de l'âge Seloudalin, je pense, bon, je ne voudrais pas parler à sa place, mais situation oblige que je le dise. Alors il avait pris des éléments. Peut-être maintenant il dira que c'est les éléments soupçonnés avoir été chez M. Seloudalin, mais ce jour, il devrait y avoir un carnage entre les éléments de Teboro et les éléments de Toumba. C'est le bruit qui m'est venu, et puis les gens sont venus me dire que les deux unités veulent s'approcher. Monsieur Camara, est-ce que vous avez été informé des attaques au domicile de ces trois leaders-là, entre autres? Le 28 septembre. Et jour suivant, ou jour suivant? Non, ce que j'explique, ça c'était bien avant le 28 septembre. Je vais juste vous dire qu'il y a des situations, par exemple, de pillage, où, quand on parle
J'appelle Claude Puvis, j'ai réagi. J'ai dit, il y a tel, il y a tel, il y a tel, il y a tel. Je suis même arrivé un jour, je ne sais pas quelle banque. Il y a des militaires qui ont... Est-ce que ce n'est pas même Mamadou Baouri? Ils l'ont fait descendre de sa voiture. Monsieur Camara, le procureur veut savoir, Ouais. autour du 28 septembre et des jours suivants. Le 28 septembre, les jours qui ont suivi, non. Ce que j'explique là, ça c'est des faits bien avant le 28. D'accord. Alors, en votre qualité de président de la transition, chef de l'État au moment des faits, vous étiez en quelque sorte le père de la nation guinéenne. Vous avez été informé qu'il y a eu ces douloureux événements et qu'à l'occasion, on est allé piller des magasins, emporter le contenu ou saccager des habitations. Et quelle a été votre réaction? Parce que les victimes étaient votre population en ce moment-là. Quelle avait été votre réaction? Merci, monsieur le procureur. Par rapport à ces informations, je n'ai pas été informé par rapport à ces cas de pillage. Je dis bien et je réitère, tout mon esprit était sur le cas des morts. C'était tout mon problème. Les gens qui sont morts au stade, parce que c'est un fardeau, je voyais déjà ce fardeau. Mais dire que bon, on m'a informé les cas de pillage, non. Est-ce qu'en conseil de ministres, le sujet avait été tout au moins évoqué? Merci. Et je pense que, comme je l'ai dit, moi j'ai eu la chance d'avoir un Premier ministre charismatique, technocrate. En l'occurrence, le Premier ministre Cabinet Komara. Je n'avais même pas besoin d'assister à un conseil de ministres. Demandez le Premier ministre Komara. Pas un seul jour, j'ai présidé un conseil de ministres. Est-ce que le sujet a été discuté devant vous en conseil des ministres? Non, je n'ai jamais été. D'autres questions, monsieur le procureur? Il n'y avait pas eu de comité de crise non plus pour parler de cette situation qui a endeuillé plus d'un? Bien sûr, il y avait eu un comité de crise. Voilà, composé de qui et de qui? Ce comité de crise, j'avais confié ça au PM et je crois que ce comité de crise, si j'ai bonne mémoire, sauf que au ministre de la coopération, un homme aussi très sérieux, le ministre Koutoubou, alors des hommes de ressources. Ce comité de crise, et il y avait aussi des religieux. Après les travaux de ce comité de crise, un compte rendu vous avez été fait? Oh bon, cela a trouvé maintenant que on avait déjà perpétré l'attentat contre moi. C'est au Burkina où je suis resté. Septembre, octobre, novembre, ce comité ne s'est pas réuni, n'a pas travaillé pour venir vous faire vous rendre compte des travaux de la commission et vous faire des recommandations? Monsieur le procureur. Par rapport à un événement aussi important que ces massacres et pillages-là? Mais c'est ce que je dis et je pense que ce comité a fait son travail. Pourquoi? Parce que les gens qui ont perdu leur vie au stade, il y a eu cette commission-là, la commission de corps qui devrait s'occuper des corps et qui devrait faire, bon, dire distribution des corps, c'est un peu, je ne trouve pas le langage parce qu'un corps on ne distribue pas, mais le langage approprié, donner le corps aux parents. Cela a été fait par suite d'une commission et cette commission, elle était sous l'égide des religieux et de... Monsieur Camara,
Tout ce que monsieur le procureur veut savoir, c'est est-ce que cette commission vous a rendu compte une fois? Cette commission me faire un compte rendu. Après avoir donné le corps. Est-ce que la commission vous a rendu compte à vous, en tant que chef de l'État? C'est ce qu'il veut savoir. Un compte rendu écrit. Non, qu'il soit écrit ou verbal. Je veux juste savoir s'il y a eu... Voilà, c'est pourquoi je demande un compte rendu écrit ou verbal. Chaque fois que ça se passait, le PM, le Premier ministre me rendait compte. Et même les corps qui étaient commandés à la mort, j'étais déjà informé, mais c'était dans la main à la disposition de cette commission. Donc un compte rendu écrit, non, mais verbal, je les recevais. Bien, après ces comptes rendus verbaux, excusez-moi de vous interrompre, je suis déjà satisfait. Après ces comptes rendus verbaux, est-ce que vous avez pris des décisions? Après ces comptes rendus verbaux, les personnes déjà décédées au stade, c'est moi qui ai donné des instructions au ministre de la Santé lorsqu'il était question de filmer les corps, parce que la presse étrangère était là, l'accès de la presse étrangère était difficile, c'est moi qui lui ai donné les instructions. Je dis, laissez la presse étrangère rentrer, filmer les corps. D'accord. Est-ce que vous avez pris des décisions après ces comptes rendus-là, à part de filmer les corps-là? Mais c'est les décisions maintenant que j'ai eu à prendre. C'est là où je l'ai dit, ces corps, il faut que ces corps, vous les gardez à la mort, que ça soit bien entretenu pour que les parents puissent être en possession. C'est ce que vous avez vu à la mosquée Faïssa, et la distribution des corps devrait se faire par les religieux. Donc ce sont des décisions urgentes qu'il fallait prendre, et c'est ce que j'ai fait effectivement. C'est ce que vous avez fait. Je dis bien, monsieur le procureur, je dis que cette commission, les parents des victimes devraient être en possession des corps, ceux qui sont déjà morts. C'est ce que je viens de vous expliquer. Je dis cette commission, elle était religieuse et accompagnée avec le ministre Koutoubou, puisque j'ai tenu compte de la probité morale, en quelque sorte. Koutoubou, par exemple, son cas, puisque c'est un homme très pieux et puis en matière de coranique, il est très bien. D'accord. Voilà.